Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une nouvelle découverte de Jésus ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 91, 1 à 8. Lisons-les ensemble. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu verras la punition des méchants. L'obscurité est effrayante et la lumière est bonne. Pour le prouver, il suffit d'apporter une lumière brillante dans une nuit noire et sombre. En comparant l'obscurité profonde et la lumière éclatante, on peut comprendre combien l'obscurité est oppressante et combien la lumière est précieuse. C'est comme lorsqu'on a très faim, on réalise alors à quel point un repas est essentiel. Jésus a dit dans la Bible, « Lorsque tu subiras des épreuves, je serai avec toi et je te glorifierai. » En général, même si Jésus est avec nous, nous ne remarquons pas toujours sa présence. En effet, le Seigneur reste souvent silencieux et calme. Mais lorsque nous sommes confrontés à des tribulations et des épreuves au point de perdre tout espoir de continuer à vivre, c'est à ce moment-là que Jésus commence à agir. À cet instant, nous ressentons la présence du Seigneur dans notre cœur et nous comprenons. Vraiment, le Seigneur est avec nous. Peu importe à quel point les circonstances de ce monde sont difficiles. Le Seigneur prend soin de nous en fonction de chaque situation, nous permettant de vivre victorieusement. C'est pourquoi nous devons apprendre la patience. Après avoir prié avec ferveur, il est nécessaire d'attendre le moment où le Seigneur prendra notre main et nous conduira vers un endroit sûr. Bien que ce temps d'attente puisse sembler long et décourager beaucoup de gens pour cette nouvelle année, essayons d'attendre avec sérénité les réponses et l'intervention du Seigneur. Sans aucun doute, le Seigneur nous guidera de la meilleure manière possible. Tout d'abord, partageons sur Jésus qui a apaisé la tempête. Jésus enseignait ses disciples à travers des expériences concrètes. Il ne les faisait pas asseoir sur des bancs, devant un tableau noir avec une craie à la main comme dans une école. Jésus parcourait de nombreux endroits, de Jérusalem à Samarie, en passant par la Galilée et la Judée, pour leur donner des leçons sur le terrain. Ainsi, les disciples se souvenaient et gardaient dans leur cœur les moments passés avec le Christ. C'est pourquoi, lorsque nous suivons Jésus, il utilise toujours des situations et des environnements réels comme une école pour nous enseigner. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté de la mer ». Pour les disciples, qui étaient d'anciens pêcheurs et dont le métier était de naviguer, traverser la mer en barque n'était pas une tâche difficile. Jésus, quant à lui, s'était allongé dans un coin de la barque et dormait en appuyant sa tête sur un oreiller. Mais soudain, un vent violent se leva, provoquant de grandes vagues qui secouèrent la barque et la firent tanguer dangereusement. Les disciples s'affairaient à vider l'eau de la barque pour la stabiliser. Malgré tous leurs efforts, il semblait que la barque allait couler. Ils se disaient « C'est la fin, nous allons mourir ». Les disciples pensaient de Jésus. Le Jésus que nous connaissons est celui qui pardonne les péchés et enseigne sur le royaume des cieux, rien de plus. S'ils avaient su que Jésus était Dieu, capable de commander au vent et à la mer de se calmer d'un simple mot, ils n'auraient pas été inquiets. Mais, ne l'ayant jamais expérimenté, ils ne savaient pas et croyaient que leur fin était proche. Ils se précipitèrent alors vers Jésus qui dormait et le réveillèrent en disant « Seigneur, Seigneur, réveillez-vous vite. Nous sommes sur le point de périr. » Jésus se leva alors et dit « Vent, calme-toi. Mer, sois tranquille. » Immédiatement, le vent cessa, et la mer devint parfaitement calme. À travers cette expérience, les disciples eurent une nouvelle révélation de Jésus. Ils dirent « Notre Seigneur Jésus n'est pas une personne ordinaire, il est le Fils de Dieu qui commande même au vent et aux vagues. » Ainsi, dans Marc 4, 39 à 41, il est écrit « S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte,
et ils se disaient les uns aux autres, « Quel est donc cet homme, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Lorsque la peur entre, la foi est chassée. Cependant, si nous lisons, écoutons et méditons la parole, une foi parfaite entre dans notre cœur et la peur disparaît. Ainsi, une personne sans foi est en réalité quelqu'un qui a la foi mais ne l'utilise pas ou ne la reconnaît pas. Jésus, qui traversait une mer agitée dans une barque avec ses disciples au milieu d'une tempête, dort aujourd'hui encore avec sa tête appuyée sur un oreiller dans la barque de notre vie, même lorsque des tempêtes se lèvent dans notre existence. De même que les disciples ont réveillé Jésus de son sommeil, si nous crions au Seigneur en prière, il se lèvera. Il répondra à nos prières et à nos demandes. Tout comme les disciples ont découvert que Jésus est le maître du repos, capable de calmer les vents et les vagues et de transformer les tribulations en paix. Nous devons également recevoir une grande grâce en comprenant cela aujourd'hui. Jésus n'est pas seulement le Seigneur qui domine sur la nature, mais aussi sur toutes nos circonstances et notre environnement. Notre Seigneur Jésus est au milieu de nous. Il domine non seulement sur le péché et le diable, mais aussi sur la nature et sur tous les aspects de notre vie. Jésus est un Seigneur bon qui répond à nos cris et à nos prières. Ce n'est pas parce que nous prions mal qu'il ne répond pas. Mais si nous prions avec foi et avec un objectif clair, le Seigneur nous écoute et résout nos problèmes. Par conséquent, lorsque nous vivons dans ce monde, nous devons comprendre clairement que Jésus est celui qui domine sur notre destin et sur nos circonstances. Ainsi, nous pouvons vivre une vie encore plus victorieuse. Deuxièmement, parlons de Jésus, le guérisseur. Jésus est le Dieu qui chasse les démons. Dans le monde moderne où la civilisation est avancée, certains pourraient se demander, les démons existent-ils encore? C'est une erreur de penser ainsi. Aujourd'hui, les démons ne se trouvent plus seulement dans les maisons des chamans ou les cabinets de voyance. Ils abondent également dans les divers médias, la science et la culture. C'est pourquoi il est impératif de repousser ces démons. Lorsque le Seigneur a proclamé l'Évangile, la première chose qu'il a dite à ses disciples était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », et il leur a ordonné de chasser les démons. Pour les démons, Jésus est comme une boule de feu. Ils ne peuvent même pas supporter d'entendre son nom. Lorsqu'un démon agit en nous, il vole, tue et détruit, entraînant de grands malheurs. Par conséquent, il faut absolument les chasser, quoi qu'il arrive. Il est impératif de les repousser. Encore aujourd'hui, Jésus est le Seigneur qui guérit ceux qui sont possédés par des démons. Jésus n'est pas un simple leader religieux, mais Dieu lui-même, qui pardonne les péchés, sauve et guérit les maladies. Dans la Bible, nous voyons que notre Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles en chassant les démons et en guérissant les malades. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, possédé de démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les pieds dans des entraves, mais il rompait ses liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui les démons étaient sortis, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ce récit met en lumière la puissance de Jésus, capable de libérer les hommes des forces du mal et de leur rendre la paix et la dignité. Il existe ainsi des légions de démons. Une armée de démons peut résider en une seule personne. Combien de soldats comptait une légion à l'époque romaine? Environ 2000. Environ 2000. Cela signifie qu'une personne pouvait être habitée par 2000 démons.
Si une personne en bonne santé mentale et physique avait 2000 démons en elle, elle serait totalement désorientée. Combien plus si cette personne n'est pas en bonne santé physique? Cet événement nous montre que, même aujourd'hui, les démons vivent parmi les humains dans notre environnement quotidien, causant tristesse et souffrance. Chaque fois que nous rencontrons des situations complexes et insolubles par la force humaine, dans la grande majorité des cas, il y a des démons à l'œuvre en arrière-plan, manipulant les événements. Le Seigneur nous aide constamment dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans Actes 10:38, écrit après l'ascension de Jésus, il est dit « Dieu a oint d'esprit sainté de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. » Luc, l'auteur des Actes, rapporte que Jésus a guéri tous les malades qui venaient à lui. Ainsi, dans notre vie, les démons nous suivent toujours et doivent absolument être chassés. Si, sans raison apparente, vous vous sentez constamment déprimé, triste, ou que des pensées négatives surgissent sans cesse, il y a un démon en arrière-plan. Dans ces moments, il faut dire « Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande, démon, va-t'en. » Pars. Lorsque cela est proclamé, il arrive que le démon nous quitte en nous poussant, qu'il parte en provoquant des tremblements semblables à une décharge électrique, ou qu'il s'en aille en criant. Une fois le démon chassé, nous retrouvons la liberté et la paix. Dans Matthieu 83-24, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient, atteints de diverses maladies et douleurs, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. » Ainsi, Jésus est, en lui-même, un hôpital complet, guérissant toutes sortes de maladies. Jésus a déclaré qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie qu'aujourd'hui, en ce lieu, Jésus est présent parmi nous. Et nous devons tous repousser les démons et recevoir la guérison de nos maladies. Dans la Bible, nous voyons que Jésus a purifié les lépreux, guéri le serviteur du centenier, guéri la fièvre de la belle-mère de Pierre, guéri une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, ouvert les yeux de 2 aveugles, et guéri un infirme malade depuis 38 ans près de l'étang de Bethesda. Ainsi, notre Seigneur n'a pas seulement calmé les vents et les vagues, mais il a également guéri les démoniaques et les malades. Dès lors, Jésus n'est plus simplement un leader religieux, mais Dieu lui-même qui donne la vie aux hommes. Le christianisme est une religion qui redonne la vie, et Jésus est le Sauveur qui apporte le vrai bonheur à l'humanité. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Troisièmement, parlons de Jésus qui nourrit les affamés. Jésus est le Seigneur qui nourrit ceux qui ont faim. Il ne considère pas les préoccupations liées à la nourriture et à la vie quotidienne comme insignifiantes ou indignes d'intérêt. Au contraire, il s'en soucie profondément. Jésus a emprunté la barque de Pierre, qui n'avait rien pêché toute la nuit, pour prêcher. Puis il a montré sa puissance en lui permettant de capturer une si grande quantité de poissons en plein jour, non pas près du rivage, mais dans les profondeurs du lac, au point que la barque menaçait de couler. Cela montre que Jésus ne sépare pas la foi de la vie quotidienne. Il s'intéresse à tous les aspects de notre existence. Il ne veut pas seulement que nous ayons une foi solide, mais aussi que nos affaires prospèrent, que nous ayons des revenus abondants, que nous puissions aider les autres grâce à cela, et que notre foi se développe encore davantage. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cela ne dit pas que ton âme prospère et que tout le reste réussisse un peu, mais plutôt que tout dans ta vie réussisse en équilibre avec la prospérité de ton âme. Jésus ne se contente pas d'annoncer l'Évangile, il joue aussi le rôle de pécheur pour aider ceux qui pêchent. Ainsi, Jésus s'occupe non seulement des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises, mais aussi des petits commerces locaux. Jésus entre dans ces lieux pour travailler avec nous. Le Seigneur ne considère jamais notre vie avec désinvolture. Lorsque nous consacrons notre travail, notre temps et nos ressources à des projets pour Jésus, le Seigneur, en retour, intervient directement dans notre travail, consacre son temps pour nous et pourvoit à nos besoins matériels. Par cela, il nous conduit finalement à un grand succès. Sur le rivage du lac de Galilée, dans le désert de Bethsaïda, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, écoutaient les paroles de Jésus lorsqu'ils furent pris de faim.
Jésus dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples étaient déconcertés. Mais André, l'un des disciples, apporta 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus prit ces aliments, les bénit et les distribua. Cette bénédiction est extrêmement importante. Lorsqu'on reçoit la bénédiction du Seigneur, où que l'on aille, tout devient prospère. Si la Corée du Sud prospère aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur bénit les églises et les croyants à chaque culte. Ainsi, lorsque nous allons à l'église, que nous servons bien Jésus et recevons ses bénédictions. Puis retournons chez nous pour vivre notre vie, tout devient prospère et réussi. Jésus nous bénit abondamment, au point que nous pouvons partager, prêter et vivre dignement. Par conséquent, croire en Jésus est le chemin le plus court vers une vie heureuse. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Dieu désire ardemment que toutes ses créatures, ses bien-aimés, prospèrent à tous égards et soient en bonne santé, comme leur âme prospère. Dans Matthieu 14, 17 à 19, il est écrit, « Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Ainsi, nous aussi, croyons que Dieu nous bénit, et chaque fois que nous mangeons, faisons une prière de bénédiction avant de manger. Cela peut grandement améliorer notre digestion, et les aliments eux-mêmes en seront meilleurs. Par exemple, nous pouvons prier ainsi. Seigneur, merci pour ce repas que tu as permis aujourd'hui. Merci de permettre à nos familles de se rassembler en bonne santé autour de cette table. Si quelqu'un est malade, guéris-le, et si quelqu'un est perdu, soutiens-le. Aide-nous à vivre pour ta gloire après avoir mangé cette nourriture. Nous bénissons et prions au nom de Jésus. Amen. Une telle prière de bénédiction a des effets extraordinaires. Quatrièmement, parlons du témoignage du salut intégral. Notre Seigneur Jésus pardonne nos péchés, chasse les démons, guérit les malades et prend soin de notre faim en nous rassasiant. La Bible nous exhorte à ne jamais oublier cela. Dans le psaume 103, 1 à 5, il est écrit « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Nous devrions écrire ces paroles et les placer à un endroit bien visible, que ce soit sur notre bureau ou notre coiffeuse, et les lire à chaque fois que nous les voyons. Cela doit devenir une habitude. Le salut intégral, qui concerne notre esprit, notre âme et notre corps, est le souhait ardent du Seigneur. Lorsque nous lisons ces paroles, elles se réalisent. Si nous les lisons plusieurs fois par jour, de bonnes choses se produiront. Comme il est écrit, la parole de Dieu est vivante et efficace, la parole de Dieu est en elle-même une source de vie. Lorsque notre corps est malade et souffrant, nous devons appliquer des soins avec diligence matin, midi et soir pour guérir plus rapidement. De même, la parole de Dieu, qui est vie, doit être constamment proclamée et confessée par nos lèvres. Si vous êtes malade, répétez sans cesse, « Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. » À chaque déclaration, vous appliquez la vie de Dieu sur la partie malade. Après avoir fait cette confession une centaine de fois, toute maladie finira par disparaître. Face à des problèmes ou des circonstances difficiles, confessez également. Le Seigneur m'aide. Je dépose tout mon fardeau et ma fatigue devant lui. En proclamant cela, les problèmes se résoudront, et la bénédiction viendra assurément, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Nous croyons que Dieu nous a accordé une grâce et des bénédictions infinies tout au long de cette année. L'année prochaine, que nos pensées soient remplies de la parole, que nos rêves brillants remplissent nos cœurs. Et que nous croyions aux miracles, les confessant et les reconnaissant avec nos lèvres. Alors, chaque jour, notre âme prospérera, tout ce que nous entreprendrons réussira, nous serons en bonne santé et recevrons la vie en abondance. Ce sera une œuvre merveilleuse qui s'accomplira dans nos vies. Prions ensemble. Père céleste bien-aimé, merci de nous avoir sauvés, nous qui vivions en tant qu'esclaves du diable. Tremblant toujours de peur face aux tempêtes de ce monde, par le mérite du sang versé sur la croix par Jésus-Christ. Seigneur, qui a calmé les tempêtes, calme également les tempêtes de notre vie. Seigneur, qui guérit.
Nous espérons que tu nous guériras des maladies et des oppressions démoniaques. Protège-nous des crises de pauvreté et de faim qui peuvent survenir au cours de notre existence, bénis-nous. Et accorde-nous la bénédiction de recevoir le salut intégral, c'est-à-dire le salut de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.